Vous savez, quand vous faites une course, ce sont les derniers 100 mètres qui sont difficiles, pas les premiers. Donc on a franchi un pas, et vous voyez qu'on a des problèmes même avec le premier. Et puis plus on avance vers des cas les plus difficiles. Quand vous parlez de gaz, vous savez, ça ne touche pas les propriétaires des voitures. Ça touche le tout petit, ça touche le bidonville. Donc on change aussi de catégorie sociale. Donc avoir une voiture, ce n'est pas permis à tout le monde, mais consommer du gaz, c'est monsieur tout le monde. Donc là, il faut avancer à petits pas et bien travailler parce qu'il faut réussir la décompensation du gaz. Non seulement il faut la réussir, mais il faut que le consommateur, une bonne partie des consommateurs marocains, sentent que c'est positif pour eux. Il ne faut pas qu'ils sentent que c'est négatif. Parce que s'il consomme 40 dirhams, moi je peux lui donner 100. Il faut cibler la personne et non pas l'espace. Donc c'est la plus difficile. Maintenant, il y a même un prêt de la Banque mondiale pour aller vers ce ciblage. C'est le ministère de l'Intérieur, on travaille avec le ministère de l'Intérieur. Les technologies aujourd'hui permettent ça. On a vu les cas de l'Inde, du Brésil, donc on avance sûrement. Mais pour envoyer un message aux citoyens, rien ne sera fait que quand c'est relativement parfait. Parce qu'on sait qu'on touche un créneau très sensible. Vous allez être surpris en sachant que, bon, vous le savez, le sucre, plus vous êtes loin, plus vous le payez cher. Et les gens qui sont en montagne, sont dans les confins du Maroc, sont sanctionnés. Ce qui est normal. On est en train de discuter donc pour changer au niveau des coûts de transport qui sont fixés par la législation à 6%, alors que la réalité, c'est 17 à 26%. Et puis qu'on ait des stocks au niveau de chaque province. Et que le prix de référence soit sur le pain de sucre. Que ce soit homogène, à Casa, ou à Oujda, ou à Nador. On est en train de travailler là-dessus. Je pense que d'ici la rentrée aussi, il va y avoir des innovations. On est là pour annoncer, la preuve c'est qu'on est en train de communiquer. Bien sûr qu'on ne va rien faire sans communiquer, sans aller au Parlement, sans discuter, parce qu'on ne doit pas laisser la place vide aux colporteurs de n'importe quoi. C'est une guerre de communication. Et le gouvernement qui ne gagne pas la guerre de communication, quel que soit l'effort qu'il va faire, c'est un échec total. Donc il faut qu'on se mette en tête, la guerre de la communication est une arme fatale. Donc soyez sûrs, je ne suis pas de nature à me taire. Quand il faut le faire, on le fera et j'annoncerai pour que les gens continuent de croire en nos actions. Donc je leur dis aujourd'hui, il n'y a rien. Mais je vais les avertir quand ça sera. Je n'ai pas les outils de le faire. J'aimerais bien le faire demain. Et beaucoup de gens aimeraient qu'on le fasse demain parce qu'ils vont bénéficier, ils seraient gagnants. Les gens qui vont être gagnants, quand on veut gagner, on est pressé de gagner. Mais il ne faut pas que les gens que certains utilisent ces pauvres comme parade pour bloquer le changement.